congostate.com. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité, pour votre confiance en votre chaîne de télévision qui émet sur Internet. www.congostate.com, c'est votre média que vous aimez bien suivre. Aujourd'hui, nous avons été reçus par la famille Bopéa, papa et maman Bopéa. Vous connaissez bien, c'est une famille qui est entièrement au service de Dieu depuis des années. Cette famille vit ici aux États-Unis. Nous allons vous donner les détails, comment les rencontrer au cours de cette émission. Nous enregistrons ce numéro avec lui-même, Papa Bopéa, homme de Dieu. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Didi Kisema qui est derrière la caméra, sûrement est en train de vous le présenter, vous le faire vous découvrir. Papa Bopéa va nous donner un certain nombre d'informations qu'il détient. Bonjour papa. Bonjour Antoine Roger, bonjour. Merci beaucoup papa de nous recevoir séparément de maman, évidemment maman qui nous a accueillis. Je pense que les amis ont vu sur les images. Papa, nous allons droit au but. La première question, c'est que sur le plan de votre carrière, sur le plan de votre CV, papa, nous avons découvert que vous avez fait 20 ans d'expérience dans l'armée. Et ces 20 ans d'expérience dans l'armée donnent une importance. Vous avez appris à donner de l'importance sur l'information. Pour vous, quand on détient l'information, on détient également une fortune. N'est-ce pas, papa? C'est exact. Je crois que ce que vous dites, c'est vrai. J'ai appris à l'armée que si vous avez la bonne information sur l'ennemi, vous avez déjà, je dirais presque la victoire. Vous allez organiser votre attaque sur l'ennemi en fonction de l'information que vous avez. Si vous n'avez pas l'information sur lui, vous ne pouvez rien faire. Donc, cela m'habite, n'est-ce pas? Cela fait toute ma vie, n'est-ce pas, en dehors de l'armée parce que je ne suis plus. Mais pour avoir appris, n'est-ce pas, cette chose, alors dans ma vie, dans l'organisation de ma vie, je donne une importance capitale à l'information. Vous allez dans un pays, vous allez à un endroit, n'est-ce pas, pour gagner du temps, pour être sûr que vous possédez la chose, le pays ou toute chose qui est devant vous, il faut d'abord commencer par s'informer, avoir la bonne information. S'il faut, il faut remonter jusqu'à la source. C'est très, très, très important. Vous gagnez du temps, et vous gagnez beaucoup de choses, et même dans le business, dans tout ce que vous faites dans votre vie, vous avez besoin avant tout de l'information. On a besoin de l'information, c'est tout à fait normal, papa. Et dans le contexte actuel, comment est-ce que vous pratiquez cet acquis que vous avez appris à l'armée, l'information, la bonne information? Dans le contexte actuel, vous êtes évidemment dans l'évangélisation. Et comment vous essayez de concilier cette donne et comment vous mettez cette donne au profit, au bénéfice des populations qui en ont besoin? Alors, le Seigneur nous a envoyés dans ce pays où il nous a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes gens. La plupart, ils sont encore très jeunes, ils n'ont aucune expérience dans la vie. Il y en a quelques-uns qui sont dans le métier, dans quelque chose, dans une entreprise. Alors, nous avons observé depuis que nous sommes là que tout ce qui arrive, cette jeunesse, tout ce qui arrive dans ce pays, ils tournent en rond. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne connaissent pas non seulement le but de leur vie, mais ils sont ici. La première information qui leur arrive, je donne un exemple, n'est-ce pas? Si vous voulez bien vivre dans ce pays, il faut aller pratiquer tel métier. Je rappelle, quand vous parlez de ce pays, vous faites allusion aux États-Unis. Voilà. Alors, ils foncent sans avoir la bonne information. Alors, ils vont s'engager, puis après un certain temps, ils vont réaliser que c'était pas ça. Et il faut chercher autre chose. Entre-temps, on aura perdu peut-être 2 ou 3 ou 4, 5 ans. On va commencer autre chose, et puis après, on s'en rendra compte que ce n'est pas ça non plus. Et jusqu'à ce que peut-être vous aurez perdu 10 ans sans rien faire.
Alors, ça nous a un peu tiqué. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut aider les jeunes gens, quand ils arrivent, nous soit, à avoir la bonne information. La bonne information, c'est quoi? Nous avons d'ailleurs tracé un vade-mecum que je remets aux jeunes gens qui me contactent dès leur arrivée. Le vade-mecum va leur dire ceci. 1. Vous atterrissez aux États-Unis, n'est-ce pas? Cherchez la bonne information. Cherchez la bonne information. Qu'est-ce que je fais faire comme métier dans ce pays? Mais avant cela, première chose, il faut chercher un travail qui va vous aider dans un premier temps à vous lancer, à vous organiser. Apprenez l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Pour posséder le pays, il faut absolument apprendre l'anglais. La langue, c'est une culture. C'est la langue dans ce pays qui est pratiquée. C'est la seule langue. On ne peut pas encore parler d'espagnol. Mais la langue qui est pratiquée, dont vous avez besoin, qui sera un outil important dans tout ce que vous ferez, c'est l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Il faut aller à l'école pour apprendre l'anglais. En même temps que vous faites un métier qui, dans un premier temps, vous permettra de vous organiser. Ensuite, vous devez aller à l'école. Vous devez aller à l'école. Je ne dis pas que tout le monde doit aller à l'université, mais aller à l'école pour apprendre, pour avancer. On donne beaucoup d'opportunités dans ce pays, quel que soit l'âge. Moi-même, à mon âge, n'est-ce pas, à un moment donné, j'avais 60 ans ici. Je suis allé à l'école. Je suis allé apprendre comment utiliser l'information. Papa, là, vous êtes déjà dans le détail, dans le contenu du vade-mecum. Je suis dans le contenu. Très bien. Vous évoluez. Ok. Alors, vous apprenez la langue, n'est-ce pas, la langue du pays. Et ensuite, vous essayez de rester en contact avec ces gens pour apprendre leur culture, comment ils vont. Ensuite, vous devez apprendre à respecter les lois, les obligations du pays. Il y a des lois, il y a des obligations, il y a des droits. Et ça, il faut connaître les obligations et les droits. Ça, c'est très important dans ce pays. Sinon, très facilement, vous pouvez vous retrouver dans une situation inconfortable. Okay? Vous devez apprendre les lois et les droits et les obligations qui sont dans ce pays, et c'est très important. Et ensuite, comme j'ai dit, vous allez à l'école, et puis vous allez découvrir maintenant quel est le travail qui vous convient, qui est dans le cadre de votre vision, hein, dans le but de votre vie. Vous allez commencer ce travail-là en même temps que vous êtes à l'école. L'école, c'est vraiment important, j'insiste. Et avec tout cela, n'est-ce pas, vous devez aussi apprendre à lire pour connaître l'histoire de ce pays. Il faut connaître l'histoire de ce pays, comment cela a commencé, comment les gens ont commencé, où est-ce qu'on en est, à cause de ci ou de cela, n'est-ce pas, quelle est la situation. Vous devez apprendre aussi l'histoire de ce pays. Alors maintenant, je crois que c'est ça, j'insiste, j'ai rédigé un vade-mecum qui est disponible pour aider tous ceux qui arrivent ici à savoir quel est le schéma qu'il faut suivre pour pouvoir posséder l'Amérique, pour pouvoir posséder ce pays, pour avoir donc le succès dans tout ce qu'on peut entreprendre dans ce pays. Papa, peut-être un mot pour nos frères et sœurs, africains notamment, qui ont perdu des années ici dans ce pays. Vous en avez relevé tout à l'heure. Comment les aider un peu comment vous les avez aidés bien pour certains qui sont encore en train de tergiverser, de chercher, comment les aider un peu à rentrer, si vous voulez, dans les rails, à comprendre les langues qu'il faut prendre dans ce pays. L'idée que nous avons eue, Maman Bishop, mon épouse, et moi-même, il nous est arrivé, je crois, c'est en 2007, nous avons organisé une conférence à Bloomington, Illinois, ici aux États-Unis. Nous avons invité des Congolais qui sont professeurs dans des universités dans ce pays, dans différents États. Je crois qu'ils étaient au nombre de 7. Alors, ils sont venus parler de leur vie, de leur expérience. Comment ils sont entrés dans ce pays et qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver donc à ces niveaux-là. Ils ont partagé leur expérience pour dire que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Ils se sont battus, ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ils ont choisi d'aller à l'école, ils ont choisi d'étudier, ils ont choisi de progresser dans leur vie, ils sont arrivés au niveau, ils sont aujourd'hui professeurs d'université dans ce pays, n'est-ce pas? Alors,
on peut aller travailler dans un premier temps, comme je l'ai dit, pour trouver un métier qui va vous aider à décoller. Mais il faut essayer d'avancer. Tout le monde ne va pas aller à l'université. Tout le monde ne va pas faire être professeur. Mais ça va vous aider à avancer dans votre vie. Alors, je leur ai dit ceci. Une fois que vous êtes diplômé, hein, vous pouvez être une bénédiction, d'abord pour ces pays qui vous accueillent. Vous pouvez être une bénédiction aussi pour l'Afrique et pour votre pays d'origine. Dans ce sens que vous allez, avec votre diplôme, avoir la possibilité d'entrer dans des organisations internationales. La Banque mondiale, le Fonds monétaire et d'autres, n'est-ce pas? À ce niveau-là, vous serez comme une lumière. Quand ils vont prendre des décisions, c'est là-bas qu'on prend les décisions, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que cela. C'est là qu'on prend les décisions pour le monde, c'est là qu'on prend des décisions pour l'Afrique, c'est là qu'on prend des décisions pour votre pays. Et si vous êtes un des membres qui participez au moment de ces décisions, vous pouvez influencer les décisions qu'on prend. Donc c'est comme ça que nous pouvons aider d'autres pays. Parce que si nous restons dans les usines, nous ne pourrons jamais rien faire pour notre pays. Papa, nous vous remercions. Je pense que dans ces cadres-là, l'immigration organise les jours qui viennent une conférence sur comment appliquer pour avoir la nationalité ici aux États-Unis. Papa, qu'en est-il du contenu de ces conférences? Bon, pour ce qui est du contenu, d'abord je vais commencer par dire que nous avons été contactés, mon épouse et moi, par une agence qui travaille pour l'immigration. Ils nous ont contactés pour que nous puissions organiser dans notre, comment dirais-je, zone, une réunion pour qu'ils puissent amener à parler, qu'ils soient amenés à parler à toutes les personnes, les Africains, les Espagnols, tous, on rappelle les Spanish, n'est-ce pas, leur entretenir de la voie qu'ils doivent suivre, des démarches qu'ils doivent faire le moment venu, quand ils remplissent les conditions pour avoir accès à la nationalité américaine. Et nous sommes en train d'organiser cela, n'est-ce pas, mon épouse et moi-même, et d'autres, 2 ou 3 frères qu'on a contactés. Alors, il s'agit donc de les instruire sur toutes les comment dirais-je, sur toutes les conditions qu'ils doivent remplir. Les conditions qu'ils doivent remplir avant, pendant et après pour accéder donc à la nationalité. Je donne un exemple. Les gens ne le savent pas. Ils sont dans ce pays, ils vont se donner à la boisson, ils vont se donner à faire de la vitesse sur les autoroutes, dépasser les normes. Non, il y a des lois, c'est pourquoi j'ai parlé des lois et des obligations. Vous ne pouvez pas rouler à plus de 70 km à l'heure. Maintenant, c'est le cas. Mais vous avez l'habitude de rouler à 80 ou plus. On vous arrête, vous recevez ce qu'on appelle un ticket. Mais ça va compter le jour où vous allez appliquer pour la nationalité. Tout cela va compter, ça va être en débit de votre compte, n'est-ce pas? Et il faudra se justifier, et ça peut vous caler, ne pas accéder à l'école. Vous êtes dans la drogue, vous êtes dans ces choses-là, vous avez un dossier, ça nous permettra d'avancer. Donc, il faut expliquer tout cela, et ensuite, ils vont vous aider, vous expliquer qu'une fois que vous remplissez les conditions, ils seront à même de vous aider, n'est-ce pas, à appliquer, être sûr que ça va aboutir, et ils vont même vous apporter l'assistance. Vous n'avez pas besoin de prendre un avocat, mais à leur niveau, il sera même à même de pouvoir vous aider, vous encadrer avec l'assistance qu'il faut pour pouvoir aller et réussir votre intervention. Donc c'est de ça qu'ils vont parler. Ok, Papa Bopéya, c'est pour quand cette série de conférences? La conférence va avoir lieu seulement pour un temps. Ce sera le 8 février de cette année ici à Springfield, Illinois. Nous avons fait la publicité, on peut avoir ça par différents moyens, médias, pour plus de précision. Vous invitez qui particulièrement? Nous invitons tout le monde, n'est-ce pas? Même si vous devez appliquer dans 5 ans. C'est bon de savoir aujourd'hui comment je dois me conduire pour être sûr que je vais passer et réussir. Nous invitons tous ceux qui sont maintenant dans des conditions pour pouvoir appliquer, pour prendre contact avec cette agence et pour commencer à appliquer. C'est mieux, papa, mais est-ce que les gens qui sont en train de nous suivre aimeraient bien connaître un contact par où ils doivent passer pour signaler d'avance leur participation? Par les médias. Un numéro du contact. Congostet, n'est-ce pas?
Et par quoi que nous serons en mesure de mettre ça dans le Facebook, hein, très bientôt. Ils pourront aussi nous appeler, n'est-ce pas, par téléphone. 217 553 54 17. Alors nous pourrons donner l'information pour ça. Ok, nous vous remercions, papa. Nous sommes en train de terminer notre interview. À moins que vous ayez un dernier mot, peut-être un aspect qu'on n'a pas évoqué au cours de cette émission. Comme ça, nous terminons cette émission avec votre dernier mot. Ok, j'ai reçu de mon assistant, de maman, que il faut un élément important que je dois ajouter, c'est la taxe. Vous devez veiller à cela, il faut payer la taxe. Dans les droits et obligations, il y a la taxe. Payez votre taxe annuellement, payez ça honnêtement, n'est-ce pas? C'est très important parce que une fois qu'on découvre que vous faites des tricheries, ça peut être un blocage. Alors, le mot de la fin, c'est ceci. Nous sommes dans ce pays, moi en tant que pasteur, je dois dire que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Il nous a envoyés dans ce pays, nous avons un rôle à jouer dans ce pays. Nous avons un rôle à jouer pour l'Afrique et pour notre pays, n'est-ce pas? Alors, notre conduite fera en sorte que nous soyons vraiment une bénédiction, non pas seulement pour ce pays, pour l'Afrique et pour notre pays, notre conduite. Alors, appliquons-nous souvent à faire, d'abord à respecter les lois et les règlements de ce pays, et à étudier, apprendre l'anglais, avoir une bonne conduite. Je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour nous distraire. Ce n'est pas de la distraction. Mais il faut respecter les lois et bien se conduire pour être sûr qu'on réussira tout ce qu'on aura à entreprendre dans ce pays. Merci beaucoup, Papa Bopeya, pour cette interview que vous venez de nous accorder. Nous vous disons vraiment un grand merci pour votre disponibilité. J'avais ajouté. Moi, j'ai parlé ici en tant que comment dirais-je, en tant que papa, avec l'expérience, mais je dois ajouter en tant que pasteur, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, ça c'est très important. Amen. Amen, amen, pasteur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vous qui avez suivi cette émission. Nous vous disons vraiment un grand merci. Je pense que les informations données par papa pourra bien vous servir, vous aider. Vous qui comptez un jour obtenir des États-Unis, si vous voulez, la nationalité pour rester ici, vivre ici, conformez-vous aux lois de ce pays. Ne cherchez pas à tricher. Vivez honnêtement. Et comme papa l'a dit, en craignant Dieu. Nous vous disons merci de l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Paul Olenga, Didi Kisema, qui sont des initiateurs du Congo State, ont trouvé qu'il fallait aujourd'hui visiter la famille Bopeya pour que nous obtenions ces informations et vous les donner. Tenez à participer à cette conférence. Vous avez écouté, papa en a parlé ici. Ça va se passer ici à Springfield. Cherchez à participer, à écouter et à apprendre dans cette conférence pour que vous n'ayez pas de problème quand vous allez solliciter à obtenir la nationalité américaine. Merci pour cette émission. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. CongoState.com